Salut tout le monde. Affinity Designer est une application de dessin vectoriel qui va bientôt arriver sur iPad. Serif, l'entreprise qui a produit ce logiciel, a sorti quelques vidéos où on voit les ingénieurs en train de travailler sur une version de l'iPad et je peux pas vous dire à quel point je suis excité de pouvoir avoir enfin cette application sur iPad. C'est l'application orientée dessin que j'attends le plus cette année. Je pense que ça va changer beaucoup de choses dans la façon dont on utilise l'iPad pour le dessin. C'est une application qui est très efficace pour tout ce qui concerne le graphisme, que ce soit de la BD, que ce soit du jeu vidéo ou que ce soit du graphisme par exemple orienté web, ou aussi pour créer des interfaces d'applications mobiles par exemple. Dans Affinity Designer, vous avez tout ce qu'il vous faut. Du coup, en attendant de pouvoir enfin utiliser cette application sur iPad, je vais vous faire un petit tour de l'application que j'ai commencé à prendre en main il y a 2 semaines sur PC, parce que l'application est aussi disponible sur PC et sur Mac. Je m'en suis servi principalement pour designer des niveaux d'un jeu sur lequel je travaille en ce moment. D'abord, si vous ne savez pas ce qu'est le dessin vectoriel, je vais littéralement vous l'expliquer en 10 secondes. Ça, c'est ce qui se passe quand vous zoomez beaucoup sur un dessin classique. En gros, on voit les pixels. Ça, c'est ce qui se passe quand vous zoomez dans une application de dessin vectoriel. Compris? Si vous n'avez pas compris, l'intérêt du dessin vectoriel, c'est de pouvoir redimensionner un élément sans que la ligne se pixelise. Vous ne perdez pas en qualité et vous pouvez l'ajuster à toutes les tailles que vous voulez. En plus de ça, vous pouvez modifier le tracé de votre ligne autant que vous le voulez. C'est juste génial parce que vous avez la possibilité de pouvoir prendre le contrôle total de votre création. Après, dans la façon dont le logiciel fonctionne, il y a plusieurs interfaces dans Affinity Designer qui sont appelées Persona. Moi, je vais m'intéresser aujourd'hui à la Persona Draw, mais vous avez donc la Persona Draw, la Persona Pixel et la Persona Export. La Persona Draw est celle qui fonctionne avec le dessin vectoriel. La Persona Pixel est celle qui fonctionne avec des pixels. Donc les pixels, c'est ce qu'on appelle des données raster. C'est le type de dessin que vous croisez globalement dans toutes les applications standards de dessin digital. Ça veut dire que quand vous redimensionnez un élément que vous avez dessiné, votre pixel est étiré et donc du coup, vous perdez en qualité. Et après ça, la dernière interface, c'est donc la Persona Export qui vous permet de découper tous les éléments que vous voulez de votre illustration, de votre design de manière générale, et de pouvoir l'exporter dans un nombre infini de formats. Non, c'est pas vraiment infini, hein, mais vous voyez l'idée. Vu que je me sers de cette application pour faire un jeu vidéo, je vais donc utiliser principalement le dessin vectoriel. Comme ça, si je dois redimensionner un élément ou un personnage dans mon jeu vidéo, je peux le faire sans problème, sans devoir redessiner l'élément en question par-dessus. Ça fait économiser beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Comme dans Adobe Illustrator, vous pouvez utiliser des formes géométriques simples pour pouvoir composer des dessins, et vous pouvez vous servir de certaines de ces formes géométriques pour pouvoir en créer des nouvelles. Par exemple, vous pouvez mettre un carré sur un rond, et comme ça vous allez pouvoir vous servir du carré pour découper une partie du rond sur lequel vous l'avez fait, etc. etc. Enfin, c'est super cool, c'est super fun à faire, et c'est particulièrement utile si vous ne savez pas trop dessiner, mais que vous avez des idées pour pouvoir designer des choses. Mais après, vous pouvez surtout créer des designs personnalisés avec l'outil Plume. Et ça, c'est un de mes outils préférés. Comment ça marche? Une fois que vous avez créé la forme que vous voulez, vous pouvez modifier toute la ligne en utilisant des points de repère qui sont appelés nodes et que vous pouvez déplacer, ajuster, courber. Vous pouvez même aussi créer de nouveaux nodes si vous en avez besoin dans votre ligne pour pouvoir amener des modifications. Ça va vous donner un contrôle de la ligne qui est absolument phénoménal. C'est juste gigantesque. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je me suis servi de cette application pour designer un niveau d'un jeu vidéo sur lequel je travaille et j'ai pu tout faire dans cette application du début à la fin. J'avais fait une esquisse qui était vraiment basique, ce que je souhaitais dessiner, et après je me suis juste amusé. Ça m'a pris en gros environ 4 heures à dessiner tout ça, sachant que j'apprenais à utiliser le logiciel en même temps que je dessinais, donc c'est quelque chose de plutôt super cool. Une fonction que j'aime beaucoup, c'est la possibilité de calibrer le snapping de vos objets. Snapping, comment on dit en français? Oh, aimanté. Donc vous pouvez calibrer l'aimantage. L'aimantage. J'ai l'impression de parler d'un fromage en fait. Je vais plutôt utiliser Snap, ce sera plus simple. Mais si vous ne savez pas ce que c'est que le snapping, c'est ça. Vous pouvez établir une limite qui vous permet par exemple de pouvoir approcher un objet d'un autre sans que celui-ci ne soit automatiquement collé comme dans Adobe Illustrator par exemple. Ou vous pouvez aussi le calibrer à fond pour qu'il soit complètement collé dès que vous le bougez un tout petit peu. C'est un outil qui est cool parce que ça vous donne beaucoup plus de précision dans vos dessins et ça vous permet d'éviter des erreurs qui parfois sont minimes mais qui peuvent se voir vraiment dans votre illustration finale. Une autre fonction que j'aime beaucoup, c'est la possibilité d'utiliser des grilles. Ce que j'aurais aimé encore plus, c'est pouvoir trouver cette fonction avant que je commence à designer mon niveau de jeu vidéo sans grille. Ça aurait été encore plus simple à faire. En plus, ce qui est cool, c'est que vous pouvez utiliser le snapping et vous pouvez l'appliquer à cette grille pour que ensuite, quand vous créez un objet, cet objet soit complètement snappé, aimanté sur la grille que vous avez derrière. C'est super cool, ça fait économiser un temps de malade quand vous designez un jeu vidéo. Une chose que j'ai oublié dans ce que je vous ai dit, c'est que tout ce que vous voyez, ce que j'ai fait à l'écran, je l'ai fait uniquement avec mon trackpad. Oui, mon trackpad. Pas de tablette graphique, pas de souris, juste un trackpad. Et je dois dire que c'est incroyablement
facile de pouvoir arriver à faire quelque chose de simple avec juste un trackpad dans ce logiciel. C'est vous dire le niveau de qualité d'interface qu'a cette application. N'importe qui par exemple qui a essayé de faire un jour un dessin sur Paint pourra comprendre ce que je suis en train de dire en ce moment. Une autre chose qui est très cool aussi, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir calibrer votre historique pour pouvoir y avoir accès tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que vous avez travaillé votre projet, vous l'avez sauvegardé, vous fermez votre logiciel, et bien quand vous allez le rouvrir, vous allez pouvoir toujours avoir accès à votre historique de base, et donc pouvoir revenir en arrière quasiment infiniment. Et ça peut être super utile si vous avez fait des modifications futures que vous n'aimez pas, vous pouvez vraiment revenir en arrière sans problème à ce qu'était votre dessin à la base. L'un des seuls points négatifs que j'ai trouvé à ce logiciel, c'est que tout ce que vous faites à l'écran crée un nouveau calque. Je m'explique. Si vous faites 10 lignes, par exemple, sur l'écran, plutôt que d'avoir un calque avec 10 lignes dessus, vous allez avoir 10 calques avec une ligne. Quand vous faites des choses simples, c'est cool, c'est facile à gérer, mais quand vous faites des illustrations, des projets, dans mon cas à moi, quand vous faites un petit niveau de jeu vidéo, vous vous retrouvez facilement avec beaucoup d'éléments que vous devez utiliser. Et du coup, vous vous retrouvez avec une masse de calques qui est juste absolument gigantesque. Je crois que sur le niveau de jeu vidéo que vous voyez, il doit y avoir au moins au minimum 300-400 calques. Après, il y a une commande pour arriver à pallier à ce problème, vous faites CTRL plus G, et du coup, ça va regrouper des calques que vous avez sélectionnés au préalable. C'est une bonne fonction parce que ça fait que vous avez toujours la possibilité de pouvoir modifier des éléments qui sont sur un calque précis, mais ça peut être bizarre parfois quand même. Un deuxième point négatif que je rajouterais sur cette application, qui est que même si l'interface est simple, il y a des éléments sur l'interface pas facilement accessibles. Et ça peut être chiant. Bon, après je vais pas faire une vidéo complète sur toutes les fonctionnalités de ce logiciel parce qu'il y en a énormément et je pense que ça me prendrait au moins 20 vidéos de pouvoir parler à peu près de tout ce qu'il y a à connaître sur ce logiciel. Mais il faudrait aussi que j'apprenne environ 75% du logiciel restant, parce que pour l'instant je m'en suis servi globalement que pour faire des jeux vidéo, donc j'ai utilisé qu'une partie des fonctionnalités de ce logiciel. Mais j'ai été bluffé. J'ai vraiment été bluffé. Je fais cette vidéo parce que j'ai un iPad et que si vous avez un iPad ou que vous voulez en acheter un, mais que vous avez encore des doutes sur le fait de vous dire que potentiellement l'iPad n'est pas un outil adapté aux illustrateurs professionnels ou aux graphistes professionnels de manière générale, eh bien il faut que vous gardiez un œil sur cette application. Parce qu'elle va être, j'en suis sûr, la meilleure application de l'année 2018 sur iPad Pro. Toutes les limitations que vous pouviez avoir avant sur le fait d'utiliser l'iPad pour faire du dessin, du graphisme de manière professionnelle, vont juste voler en éclats. Notamment pour les dessinateurs de BD qui voudraient avoir par exemple une application qui leur permette de gérer nativement les polices. Je pense que si vous avez un iPad avec l'Apple Pencil et que vous avez Procreate et Affinity Designer sur votre tablette, il n'y a pas grand chose que vous puissiez ne pas faire. Vous n'aurez plus besoin d'un PC ou d'un Mac pour pouvoir travailler. Et je pense que si vous êtes web designer ou 2D artiste et que vous êtes à la recherche d'une solution mobile pour pouvoir travailler dans votre métier, l'iPad avec Affinity Designer va devenir un très bon compagnon pour vous. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous ne vous êtes pas abonné avant, comme ça vous ne raterez pas mes prochaines vidéos. J'en sors une tous les samedis et ça tourne tout le temps autour du dessin. Quant à moi, je vous revois la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer. Pa-pam-pam, pa-pam-pam-pam, pa-pam-pam, 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 pam-pa-da-pa-pa-pam, pa-pam-pam, pa-da-pa-pa-pa-pam, pa-pam-pam, pam-pa-da-pa-pam-pam, pa-pam-pam, pa-pam-pam.